Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. Algérie, Chengriha le fou. Imaginez que le Hirak réussisse et que les militaires reviennent à leur caserne et que l'État algérien devienne un État civil démocratique. Les Algériens se souviendront du dernier caporal Saïd Chengriha le fou. Le général Saïd Chengriha le fou d'Alger, qui a failli entraîner les Algériens dans une guerre destructive, nourrie par une haine qui ne se dément pas contre le royaume du Maroc. Le patron effectif de l'Algérie est prêt à mettre son propre pays à genoux pour réaliser ses ambitions guerrières. À l'image du Maroc, l'Ouest algérien se trouve depuis le tournant de l'année 2023 en proie à un froid qui, la nuit tombée, s'avère même parfois glacial. Pas l'idéal pour les ouvriers de l'usine Renault de Oued Tlalet, dans la banlieue d'Ouahran, eux qui, en d'autres circonstances, auraient bien pu être en train de profiter du chômage technique où ils se trouvent, pour se dorer la pilule dans les belles plages de sable fin qui brodent le littoral de la région. Jusqu'au moins la mi-février 2023, ils doivent en effet attendre qu'arrivent du Brésil les fameux kits SKD, CKD, qui sont nécessaires pour leur travail de montage et sans lesquels ils se retrouvent donc se tourner les pouces depuis plusieurs jours. Plus de 3 ans après son commencement, la pandémie de Covid-19 continue ainsi d'impacter les chaînes logistiques internationales et par là même le fonctionnement normal de nombreuses industries, y compris celle de l'automobile. Sauf qu'en dehors des raisons éminemment systémiques, qui sont in fine le lot de tous, l'usine Renault de Oued Tlalet pâtit aussi et surtout des contre-coups de la décision de la junte militaire algérienne de se priver des produits made in Espagne, sachant que le royaume ibérique est justement connu de par le monde pour la fabrication des kits SKD-CKD. Telle est la situation qui, comme chacun le sait, prévaut depuis plusieurs mois, et la décision en date du printemps 2022 de Madrid de commencer à considérer l'initiative pour la négociation d'un statut d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend autour du Sahara marocain, ce qui pour la capitale espagnole était revenu à reconnaître de façon implicite la marocanité de la région. En Algérie, différentes sources locales font à cet égard état d'une mobilisation allant jusqu'au top management de Renault lui-même pour faire reculer la junte militaire sur au moins les kits SKD-CKD espagnols. On parle notamment d'une implication personnelle du PDG du groupe français, Lucas de Mayo, une information qui n'a pas été confirmée par le média qui a cité ce dossier, tellement ça semble prévaloir en ce qui concerne le fâcheux dossier de Oued Tlalet, comme d'aucuns le désignent depuis un certain moment déjà dans les milieux concernés. Mais il faut dire que la somme en jeu est de plus de 800 millions d'euros que Renault avait du temps du président François Hollande consenti à mettre sur la table à un moment où l'ancien locataire de l'Élysée aspirait encore à ce qu'il qualifiera dans son discours d'Alger de décembre 2012 de paix des mémoires, avant de, soit dit en passant, se rendre compte de l'instrumentalisation par la junte militaire de la rente mémoriale de la colonisation française et de se retourner par la suite après une trentaine de mois de politique diplomatique pro-algérienne vers le Maroc. En mai 2021, les autorités françaises avaient non sans peine
réussit à convaincre leur homologue algérien à dédouaniser les kits SKD-CKD après que déjà Oued Tlat a dû à plusieurs reprises à partir d'octobre 2019 se mettre à l'arrêt consécutivement au choix opéré en juillet 2019 de rationaliser leur importation pour limiter le tarissement du matelas national de devises, à mettre lui-même sur l'effondrement des prix du pétrole à l'international au cours de la seconde moitié des années 2010. Mais par rapport au kit SKD-CKD espagnol, l'ancienne puissance coloniale se voit, selon différentes sources consultées par le média qui a cité le dossier, opposer la même fin de non-recevoir catégorique depuis plusieurs mois, et pour cause, ce serait le chef d'état-major de l'armée algérienne et patron de fait de la junte militaire, à savoir le général Saïd Chingriha, lui-même qui mettrait son veto. Même le risque que les 500 salariés de Oued Tlat se retrouvent à la rue après que plusieurs centaines de leurs collègues aient déjà fait l'objet de plans sociaux répétés au cours des 3 dernières années ne semble pas trouver grâce aux yeux du concerné. Il porte en lui davantage la haine au Maroc que l'amour de l'Algérie, commente une source diplomatique régionale. Plutôt discret au cours des derniers mois, vraisemblablement en raison de soucis de santé récurrents, certains avancent qu'il s'agit d'une affection de la prostate, pour laquelle il se serait même fait récemment opérer en Allemagne. Le général Chengriha voit d'ailleurs justement son nom revenir dans l'actualité, avec un factuel anti-marocain exacerbé, ce qui en soi-même constitue un exploit d'envergure quand on repasse le film de ses menées à l'encontre du Maroc depuis qu'il a remplacé le général Ahmed Gaïd Salah à la tête de l'état-major en décembre 2019. D'abord une visite à partir du 23 janvier 2023 en France pour, de toute évidence, faire des emplettes auprès de l'industrie de l'armement local et se renforcer par conséquent face au Royaume, et surtout ensuite la tenue le 30 janvier 2023 à Alger d'une réunion du Haut Conseil de sécurité qui, selon les affirmations de Maghreb Intelligence, aurait en fait constitué un véritable conseil de guerre avec pour objectif principal d'étudier le scénario d'un affrontement direct militaire. Cette dernière information est certes à prendre avec des pincettes, bien que l'absence de civils de la dite réunion, à commencer par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman lui-même, semble l'étayer, mais on peut toutefois bien croire que le général Chengriha n'a toujours pas renoncé à son vieux rêve d'envahir le Maroc, comme lui-même le professait ouvertement en mars 2016, à l'époque où il dirigeait la 3e région militaire algérienne. Référence est bien sûr là faite aux enregistrements alors divulgués par la chaîne nationale Medi 1 TV, où l'on pouvait clairement l'entendre s'adresser lors d'un raout militaire à des miliciens du mouvement séparatiste sahraoui du Front Polisario pour les appeler à soi-disant restaurer la souveraineté du peuple sahraoui sur ces terres injustement spoliées par le biais d'attaques contre le royaume. Le général Chengriha et avec lui le reste de la junte considérerait-il que le moment soit actuellement propice pour passer à l'action? Et si oui, sur quelle base concrète? Est-ce vrai que, comme un représentant de la junte et autoproclamé Faucon l'avait déclaré en novembre 2021 au quotidien français L'Opinion, l'Algérie officielle redouterait que le Maroc ne commence à recueillir les fruits
des différents accords militaires passés avec Israël, de sorte que dans les 3 ans, l'armée de la voisine de l'Est se trouverait dépassée. Sur ce dernier point, en tout cas, un spécialiste consulté par les soins du média qui a cité le dossier a averti du fait qu'il ne faille pas tomber dans le piège de la machine de propagande algérienne qui veut faire croire à l'opinion publique arabe et maghrébine en particulier que nous constituons désormais un bloc avec Israël et qu'en s'attaquant à nous, l'Algérie s'attaquerait en fait à ce bloc et l'interlocuteur de reprendre à son compte la citation du roi Hassan II, à savoir que des armes, on en trouve partout, et qu'in fine, les achats faits par le Maroc d'armement israélien ne constituent statistiquement parlant qu'une portion congrue par rapport au total des sommes dépensées dans l'équipe des forces armées royales depuis toujours. Certaines interprétations de différents observateurs voudraient que le général Chingriha soit simplement en train de confirmer une fois encore la fameuse thèse du théoricien allemand Karl von Clausewitz, assimilant la guerre à la continuation de la politique par d'autres moyens, laquelle politique s'avère tout bonnement, dans le cas du militaire algérien, un échec total, aspirant visiblement à mettre à genoux le Maroc. Le général Chingriha a œuvré, à chaque fois enfoncé l'Algérie, au point que justement la guerre se trouve être logiquement pour lui et pour le régime qu'il représente l'étape à suivre. À ce titre, les exemples ne manquent pas. Il pousse à partir d'octobre 2020 les milices du Polisario à couper la route entre le Maroc et la Mauritanie au niveau de la zone tampon de Guerguerat, ce qui donne le prétexte parfait au Maroc pour sécuriser la dite zone. En novembre 2021, il fait cesser le fonctionnement du gazoduc Maghreb-Europe, dont l'objectif avoué d'asphyxier le Maroc, par lequel il passe, et le priver des ressources gazières, mais les conséquences en sont que l'Espagne se retrouve du jour au lendemain moins dépendante au gaz algérien et peut alors, sans craindre l'impact de représailles algériennes, octroyer son soutien officiel au plan d'autonomie. Et le cas de l'usine de Oued Tlelat constitue également un cas éloquent, puisqu'en boycottant les kits S4D, C4D espagnols, l'Algérie est en train de détruire l'industrie automobile à laquelle elle veut donner naissance chez elle, et c'est encore le Maroc qui en sort gagnant cette fois aussi, car il apparaît aux yeux des investisseurs internationaux comme une destination plus sûre. Or, le pire, c'est que l'Algérie n'a même pas les moyens d'un conflit, pariant depuis plusieurs années sur l'armement russe, dont elle était au fur et à mesure devenue la première cliente mondiale. Elle semble en fait s'être rendue compte avec l'échec de la Russie en Ukraine depuis près d'1 an de la vétusté de cet armement, et ce n'est d'ailleurs sans doute pas un pur hasard du calendrier que le général Chingriha effectue à ce moment précis sa visite en France, ni que le Parlement algérien vient de voter le plus large budget d'équipement de l'armée de l'histoire d'un montant de 23 milliards de dollars. Ceci ne veut pas dire que l'Algérie ne dispose d'aucune capacité de nuisance, tant s'en faut. Avec le Maroc, elle s'accapare depuis plusieurs années justement plus de la moitié des achats d'armement en Afrique. Mais de toute façon, il ne semble aucunement dans l'idée du Maroc de faire la guerre à un pays qu'au-delà de la personnalité du général fou Chingriha ou autre, il continue de considérer comme frère, chose illustrée notamment par la main tendue depuis novembre 2018 de Mohamed VI pour la mise en place d'un mécanisme politique conjoint de dialogue
et de concertation, un observateur aguerri pense que même le peuple algérien ne voudra jamais suivre le général Chengriha, le faux Chengriha et sa bande dans leur vérité.